Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Nous commémorons quoi? La descente, ou bien du Saint-Esprit. Pentecôte, c'est une fête qui existait chez les Juifs avant même que Jésus ne vienne. Tu es étonné ou bien? C'est bizarre, non? C'est comme Pâques existait avant que Jésus ne meure. Vrai ou faux? Tout le monde sait ça là au moins. Pâques existait avant que Jésus ne meure. Mais Jésus a ressuscité le jour où les Juifs fêtent Pâques. Et quand on parle de Pâques, beaucoup pensent que c'est seulement à partir de la résurrection de Jésus qu'on parle de Pâques. Mais Pâques existait longtemps avant la naissance de Jésus. C'est la même chose pour Pentecôte. Pentecôte a changé de sens. Les Juifs fêtaient déjà Pentecôte. C'est pourquoi la Bible dit le jour de Pentecôte. Le jour. Comme on a dit le jour de Pâques, c'est pas Jésus est venu après on a donné le nom à Pâques ou bien Pâques existait avant. Donc le jour là, Jésus a ressuscité. Donc Pentecôte aussi existait, mais ce jour là, l'Esprit est descendu. Et ce qui s'est passé, c'est que la puissance de Dieu a rempli toute la maison où les disciples étaient. Ils étaient dans la chambre et ils priaient, ne sachant pas que ce jour va changer leur vie. Ils étaient là tranquillement en train de prier comme d'habitude. Et l'Esprit est descendu. Et pourquoi l'Esprit est descendu? C'est de ça que je veux brièvement parler ce matin. Jésus en partant, il a promis à ses disciples qu'il va aller envoyer le Saint-Esprit. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Le diable le sait, le diable le sait. Maintenant, je te le rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Je me rappelle quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, ma dimension spirituelle a radicalement changé. Le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. J'ai commencé par voir les choses que je ne pensais pas qu'elles existaient. Et j'ai commencé par prier des prières puissantes. Quand le baptême descend dans ta vie, ça change tes capacités. Alléluia. Cela change tes capacités. À la nouvelle naissance, tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Ça là, c'est le niveau basique. Mais après cela, il y a une autre expérience que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Et à travers le baptême du Saint-Esprit, ce que nous recevons, c'est la puissance de Dieu à travers son esprit. Le revêtement de puissance. Alléluia. Amen. Une chose très importante que cela fera dans ta vie, cela va te bâtir spirituellement. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça ne rentre plus dans une oreille pour sortir là-bas. Même sans le baptême du Saint-Esprit, les enseignements peuvent t'aider, hein, mais avec le baptême, la capacité est multipliée par 10. Lorsque nous parlons en langue, nous édifions. Le parler en langue édifie. Et cela ne se reçoit qu'à travers le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le jour de Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et le verset 4, Acte 2, verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, quand il descend, il t'amène à parler la langue de Dieu. Et la Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parler en langue là, ce n'est pas tu écoutes ce que ton voisin dit et toi mais tu répètes. C'est authentique, chacun reçoit ça
pour lui. Ça peut se ressembler, mais chacun reçoit pour lui. Ce n'est pas les mêmes choses. Amen. Donc, la première chose, c'est pour l'édification spirituelle. Pour ne plus être des chrétiens qui ne grandissent pas. Ça, l'Esprit Saint, tu ne peux pas grandir. L'Esprit Saint qui nous aide à nous édifier. Avec toutes les activités que nous faisons à l'église, nous aide à grandir spirituellement. Mais il faut aussi l'implication de l'Esprit Saint et la bonne volonté de la personne qui est concernée, la bonne volonté. Dieu fera de toi un chrétien qui a le bon désir au nom de Jésus. L'édification. Deuxième chose, l'Esprit Saint viendra t'aider à avoir la victoire sur le péché. Amen. Le péché, c'est notre ennemi à nous tous. Nous ne devons pas aimer vivre dans le péché. Dieu nous aidera au nom de Jésus. Il te donnera aussi la victoire sur ta chair. Alléluia. Amen. Cette chair qui t'empêche les mercredis de jeûner. C'est pas le diable, c'est la chair. Mais tout c'est Satan. C'est la chair. Ça, c'est la chair. Ça. Et si tu n'as pas la victoire sur la chair, tu seras un chrétien. Tu ne verras pas de grandes bénédictions dans ta vie. La chair est ton ennemi, tout comme le péché. Dieu t'aidera à la dominer et la dompter au nom de Jésus. La Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. Un enfant de Dieu peut à un moment ou à un autre manifester la chair. Mais il ne doit pas rester dans la chair tout le temps. Tout ce qui est charnel n'est pas mauvais. Aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que quand on dit c'est la chair, c'est la chair. Tout ce qui est charnel n'est pas mauvais. Avoir faim n'est pas mauvais. Mais avoir faim est charnel. C'est ta chair qui a faim. Quand tu te réveilles le matin et tu as dormi sans manger, et que tu sens la faim, c'est normal, s'il n'y a pas de problème. C'est la chair qui a faim et c'est normal. C'est comme ça que Dieu a créé la chair. Donc c'est charnel, mais ce n'est pas mauvais. Mal parler des gens, c'est charnel, mais ça là c'est mauvais. Alléluia. Donc c'est pas parce que c'est charnel que automatiquement c'est mauvais. Il y a des choses qui sont charnelles mais qui sont normales. Tu atteins l'âge de puberté, tu commences pas à avoir un penchant pour le sexe opposé, c'est charnel, mais c'est normal. Les collégiens, c'est normal. C'est normal, ok. Les collégiens. C'est charnel, mais c'est normal. Et c'est la preuve que vous êtes en bonne santé. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas que ça te pousse à pécher. Donc la chair là, c'est l'être humain. L'homme naturel. Les choses qu'il ressent. Les envies, les choses qui souvent, pas toujours, mais souvent, ne cadrent pas avec la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair ne va plus conduire ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce dont tu as envie, il ne faut pas te laisser aller à toutes tes envies. Si ce n'est pas bon, tu as l'envie parce que ta chair fonctionne normalement. Mais cette envie, si elle n'est pas bonne, tu ne dois pas laisser la chair te pousser au péché. La chair
en soi n'est pas forcément mauvaise, mais elle peut nous pousser vers de mauvaises choses. Que Dieu nous aide à ne pas laisser la chair nous dominer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide à marcher dans l'esprit. Alléluia. Amen. Dernière chose, l'Esprit Saint t'aidera à avoir la victoire sur le monde. Amen. Dieu a envoyé son esprit pour nous aider. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et il parlait en remplacement de lui-même. Donc, l'Esprit Saint dans notre vie a la même capacité que Jésus à côté de nous. Nous avons parlé de 4 choses ce matin. Il va nous édifier. Il va nous donner la victoire sur le péché. Il va nous donner la victoire sur la chair. Et la victoire sur le monde. Amen. Levons-nous, enfants de Dieu.